Innovation, le succès par la création. Bonjour, bonsoir et bienvenue aux téléspectateurs du monde entier. Bienvenue sur H-Live, bienvenue sur la page Facebook de la plateforme audiovisuelle. Une ovation, vous qui nous recevez chaque semaine dans cette rubrique qui a pour titre « Le saviez-vous ?» la boîte à réponse de toutes vos questions. Cette semaine, pour répondre à vos questions, nous abordons le thème de l'héritage. Un sujet qui provoque beaucoup de conflits. Quelles sont les règles pour hériter? Les droits des descendants d'un héritier décédé? Peut-on être exclu d'une succession pour indignité? Pour terminer, l'époux survivant peut-il réclamer une pension alimentaire aux héritiers? Autant de thèmes que nous allons aborder dans quelques instants au développement de cette rubrique. Le saviez-vous? Restez branchés, à tout de suite. Innovation, le succès par la création. De retour après la pause, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je m'appelle Edouard Franklin James, le présentateur officiel de votre émission Une Ovation. Je vous demande de vous bien installer aujourd'hui parce que nous allons bien vous détailler les réponses sur cette fameuse question de l'héritage. Toutes nos réponses sont basées sur le droit français. Tout d'abord, définissons qu'est-ce qu'un héritage. Un héritage, c'est un patrimoine laissé par une personne décédée et transmis par succession. Il concerne tout type d'objets, héritage culturel, religion, patronyme, filiation, mœurs, héritage des biens, maisons, argent, etc. Mais qui sont les héritiers? Lorsque le défunt n'a pas fait de testament, c'est la loi qui désigne ses héritiers et les classe par ordre de priorité. On parle ici d'évolution légale. Les héritiers succèdent selon l'ordre suivant. Les enfants et leurs descendants, les parents, les frères et sœurs et les descendants, les ascendants autres que les parents, les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants. Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les survivants. Ce sont les héritiers les plus proches en degré de parenté qui héritent et qui excluent les autres. Quant à l'époux survivant hérite lui-même aussi dans tous les cas, mais sa part sur la succession du défunt dépend de plusieurs facteurs. Premièrement, présence d'autres héritiers au jour du décès, en particulier si le défunt avait des enfants ou pas. Deuxièmement, régime matrimonial des époux. Est-ce la communauté réduite aux acquêts ou le contrat de mariage? Mais quels sont les droits des descendants d'un héritier décédé? C'est la règle de la représentation qui permet aux descendants d'une personne décédée d'héritier à sa place. Enfants du défunt et leurs proches descendants, frères et sœurs du défunt et leurs propres descendants. Mais est-ce qu'on peut exclure une personne d'une succession pour indignité? Oui, ça peut se faire. Un héritier qui a commis une faute grave à l'égard du défunt peut être exclu de sa succession pour indignité. Toutefois, le défunt peut, sous condition, autoriser la personne fautive à recevoir sa part d'héritage. Mais cela peut être aussi une exclusion automatique à la succession. Un héritier est automatiquement exclu de la succession s'il a été condamné à une peine criminelle comme auteur ou complice pour les faits suivants. Meurtre ou tentative de meurtre du défunt, violence physique ou psychologique ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner. Exclusion prononcée à la demande de notre héritier. À la demande de notre héritier, le tribunal peut prononcer l'indignité après l'ouverture de la succession. Exemple, lorsqu'un héritier a été condamné pour témoignage mensonger contre le défunt dans une procédure criminelle. Mais alors, quand faut-il déclarer une succession? Vous êtes tenu de déposer une déclaration de succession
dans les 6 mois à compter de la date du décès s'il intervient en France. Un délai de 12 mois est prévu pour les décès intervenus hors de France, sauf cas particulier pour Mayotte et la Réunion. Quels sont les droits sur le logement du conjoint du défunt? Votre droit de rester dans le logement dépend de votre lien avec le défunt. Mariage, pacte ou union libre. Il dépend également du contrat qui vous lie à votre logement, location ou propriété. Ainsi, selon votre situation, vous pourrez soit rester temporairement dans les lieux, soit habiter le logement à vie. L'occupation du logement peut aussi vous être interdite. Dans tous les cas, le droit de rester dans le logement est valable uniquement pour la résidence principale. L'usufruit du conjoint survivant peut-il être transformé en rente ou en capital? Mais qu'est-ce que c'est tout d'abord? L'usufruit est le droit d'utiliser un bien et d'en percevoir le revenu sans en être propriétaire. Oui, si l'époux ou l'épouse du défunt et que vous héritez de l'usufruit de la succession, vous pouvez demander sa transformation en rente viagère ou en capital, sous certaines conditions. On va parler maintenant de l'actif successoral. Nous sommes toujours dans le droit français. Ce sont des mots forts. L'actif brut de la succession désigne l'ensemble des biens appartenant au défunt au jour de son décès. Ainsi sont répertoriés les espèces et comptes bancaires, les valeurs immobilières, cotées et non cotées, et parts sociales. L'époux survivant peut-il réclamer une pension alimentaire aux héritiers? Oui. S'il est dans le besoin, l'époux survivant peut demander une pension alimentaire aux héritiers. Si ces derniers refusent de la lui attribuer, l'époux survivant peut saisir le tribunal. La pension alimentaire est prélevée sur la succession du défunt. Qu'est-ce que le droit de retour des parents en cas de décès de leur enfant? Le droit de retour légal permet aux parents de reprendre les biens qu'ils ont donnés à leur enfant si celui-ci meurt sans descendant. En effet, les parents ne sont pas des héritiers réservataires. En pratique, le parent donateur prévoit souvent dans l'acte de donation une clause de retour conventionnelle. Lorsque le bien ne peut pas être rendu, par exemple s'il a été vendu, il est restitué aux parents sous la forme d'une somme d'argent équivalente à sa valeur dans la limite de l'actif successoral. Les parents doivent s'adresser au notaire chargé de la succession pour récupérer les biens concernés. Le droit de retour légal des parents est exonéré de droit de succession. Voilà, nous aurions pu vous parler de beaucoup de choses dans la succession et de l'héritage. Nous laissons à votre soin de nous écrire à l'adresse mail innovation609@gmail.com ou sur notre page Facebook Innovation. À présent, comme chaque semaine, nous vous invitons à jouer pour gagner par tirage au sort. De nombreux cadeaux sont à votre disposition. Il faut juste répondre à une question unique. De combien de temps est-on tenu pour déposer une déclaration de succession? Réponse A, 24 mois ou réponse B, 6 mois. Envoyez A ou B à notre adresse mail innovation609@gmail.com. Gagnez un bon de restaurant valable pour 2 personnes et 2 lots de DVD et un bon de recharge téléphonique pour un montant de 20 € offert par le restaurant Tropic Food à Saint-Denis. Passez de bonnes semaines sur H-Live et également sur Innovation, la plateforme audiovisuelle qui garantit la promotion exclusive de l'innovation et de la création haïtienne. Allez, soyez gentils. J-Dems, à bientôt. Restez branchés.